Lorsque Ernest Hemingway a obtenu son Nobel de littérature, un journaliste lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Hemingway, pour avoir un prix Nobel de littérature. Il avait répondu en plaisantant avoir eu une enfance malheureuse, terrible. Souvent on me demande est-ce que c'est vrai que les écrivains ont plus tendance à se suicider que les peintres ou que les sculpteurs? J'ai tendance à répondre pas plus que les dentistes. Il y a eu une étude qui montrait que beaucoup de dentistes se suicidaient. Tout ça pour vous dire qu'il y a des préjugés, des on-dit qui existent sur l'écriture et le suicide, sur l'écriture et le traumatisme. Néanmoins, on va voir que effectivement, l'écriture peut être une liaison, une capacité de liaison, une capacité à penser qui peut aider lors des traumatismes psychiques. Alors, le traumatisme psychique, on l'a un peu défini, mais on a souvent tendance à oublier de dire que lorsqu'il y a cette effraction, c'est comme imaginer une petite bombe ou un petit tremblement de terre dans votre pensée, il va y avoir plein de trous. Alors, soit on va pouvoir retisser ces trous tout seul, soit ça va se faire et on ne se sera aperçu de rien, parce qu'encore une fois, si je suis traumatisée, vous pouvez ne pas l'être suite au même événement potentiellement traumatique. En revanche, on retrouve beaucoup de troubles de la pensée. C'est-à-dire, soit on va être dans une répétition, pour ne reprendre que le mythe de Sisyphe, très bien écrit par Camus, avec cet absurde qu'il donne au sens de la vie. Je monte ce rocher, Sisyphe le monte, puis le rocher roule, descend la montagne, il le reprend et il le remonte. Et puis il y en a d'autres qui vont être dans une pensée donc soit répétitive comme le mythe de Sisyphe, soit au contraire avec des trous. J'avais eu comme ça une patiente qui était une excellente comptable, très douée en chiffres, et qui avait perdu, c'était une écrivaine, et qui avait perdu un enfant, et qui n'arrivait plus à se rappeler ni des chiffres, ni de certaines orthographes de mots, alors qu'elle était quand même prof de littérature et écrivaine. Et il a fallu en fait, j'utilise un terme un peu usuel, retisser, comme recoudre les trous qui ont été effectués suite à ce traumatisme psychique. L'écriture va être en fait indispensable pour certains. Si on pense déjà aux jeunes filles, je dis jeunes filles parce qu'il y a plus de jeunes filles qui avaient des journaux intimes, ce besoin d'écrire dans un journal, de s'écrire en fait, on s'écrit à soi-même à l'adolescence, de certaines personnes qui ont été séquestrées et qui ont besoin d'écrire, des otages qui ont besoin d'écrire, de toute personne qui vit une situation difficile, douloureuse, compliquée, qui a besoin de tenir un journal. Citons Roland Barthes, quand même, qui a énormément écrit sur l'écriture et qui, lorsqu'il a perdu sa mère, a quand même eu besoin d'écrire le livre du deuil suite au deuil de sa mère. Donc, il y a quelque chose entre cette rencontre avec la mort qui, en fait, très simplement, vous met face à ce qu'on appelle l'indicible. Je ne sais pas ce que c'est que la mort. Qu'est-ce que je vais donner comme sens? On retrouve souvent dans la littérature psychologique et psychiatrique, on vous dit suite à un traumatisme psychique, il faut donner du sens au non-sens. Parce que je rencontre la mort, je rencontre cette absurdité du sens de la vie, quel sens je vais lui donner? Il n'est pas simple de donner un sens au non-sens. On va essayer plutôt d'en créer. C'est ce que l'écriture essaye de faire. C'est pour ça qu'on va trouver des personnes qui vont avoir besoin de tout de suite écrire. C'est ce qu'on appelle l'écriture témoignage, qui va être sous forme de journal par exemple, ou de témoignage pur. Certains otages vont avoir besoin d'écrire tout de suite. On conseille en général d'attendre un petit peu. Pourquoi ? Nous verrons ça peut-être ultérieurement. Le travail d'écriture témoignage est important, mais il est ce qu'on appelle l'écriture cathartique. La catharsis, c'est ce besoin de sortir, l'abréaction de ce traumatisme qu'on vient de vivre. C'est nécessaire, c'est une première étape, mais elle n'est pas thérapeutique. La deuxième étape thérapeutique va être l'étape de l'élaboration et de la transformation. Prenons un exemple très actuel. Ingrid Betancourt a été prise en otage pendant très longtemps. Elle a sorti un livre qui raconte cette longue prise d'otage, qui est sorti chez Gallimard. Et récemment, il y a, je pense, quelques semaines, voire peut-être un petit mois, il y a un autre livre qu'elle a sorti, qui est un livre qu'on va appeler d'une transformation
hein. C'est ce chemin du processus de pensée qui est très important. Si on reprend Hemingway, qui a eu énormément de troubles de mémoire suite à son premier traumatisme de guerre, il l'a écrit dans Adieu aux armes, Farewell to Arms, où on voit bien son choc, son effraction lorsqu'il a dû aller en tant que, je pense, membre de la Croix-Rouge, parce qu'il n'a pas pu intégrer l'armée, je ne sais plus pourquoi. Et sa première mission, il venait d'arriver, je crois, en Italie, il a dû aller secourir avec la Croix-Rouge des personnes qui étaient décédées suite à une explosion. Et il raconte très bien dans son roman, écrit des années plus tard, sur comment il a dû ramasser des bouts de chair et des bouts de scalp de cheveux. Et on peut se poser la question, bien entendu, on a parlé de la bipolarité de Hemingway, de la pathologie familiale, du pourquoi il s'est suicidé, peut-être suite à son alcoolisme, à cette maladie psychiatrique qu'il y avait peut-être. J'ai envie de dire peut-être que c'était un état de stress post-traumatique ou ce qu'on appelle un syndrome psychotraumatique qui n'a pas été élaboré, bien qu'il ait énormément écrit. On peut parler de Virginia Woolf, à qui aussi on donne une multitude de diagnostics psychiatriques, mais il ne faut pas oublier qu'elle a vécu des traumatismes psychiques de l'enfance, de l'ordre très probablement de l'inceste, qui ont peut-être engendré cette nécessité d'écrire. Ne jamais oublier que dans le traumatisme psychique, on l'a déjà peut-être dit, c'est à un moment T que ça arrive à une personne donnée. Ce moment T est très important et va varier selon la personne. Cette temporalité est à respecter. Ce que j'ai besoin d'exprimer dans le ici et le maintenant n'est peut-être pas votre cas à vous. Primo Levi, à la sortie des camps, suite à la Deuxième Guerre mondiale, a eu besoin d'écrire tout de suite son livre. Alors que Georges Semprin dit « Il m'a fallu 15 ans pour pouvoir écrire l'écriture ou la vie ». Il raconte cette impasse psychique dans laquelle il était. Il disait « Si j'en parlais tout de suite, si je l'écrivais maintenant mon livre, je mourrais parce que j'allais confronter par l'écriture la mort. Mais si je ne le racontais pas, si je n'en parlais pas, si je ne l'écrivais pas, c'était la mort qui allait me rattraper. » Cette difficulté, lorsqu'on a rencontré le réel de la mort, comment le faire? En fait, c'est pas comment le faire, c'est comment le penser. Et l'écriture, très souvent, va être facilitatrice de cette pensée, grâce à cette mise à distance possible, lorsque la personne peut ou ne peut pas, bien entendu. Dernièrement, j'ai assisté à une magnifique conférence d'Antoine Compagnon, qui a repris tous les écrits poétiques pendant la Première Guerre mondiale. Et dans cette présentation de son ouvrage, il disait que lors de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées, qu'est-ce que faisait le soldat en attendant? Parce que les guerres étaient différentes. Donc il est toujours intéressant aussi de situer les écrits dans la période. Je disais tout à l'heure, le traumatisme psychique, certes, arrive à un individu, mais il est toujours en interface avec le monde. Et bien dans les tranchées, très souvent, on attendait. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien on écrivait des poèmes. Et bien lors de la Première Guerre mondiale, il y avait à peu près 1 million de poèmes envoyés dans les revues, les différentes revues en Allemagne et en France pour être publiés, alors que dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu moins de poèmes, moins de poètes, et puis il y en a de moins en moins. Alors, ça ne veut pas dire aussi que la poésie va disparaître, loin de là, mais tout ça pour vous dire que le mode d'expression va aussi varier, et le mode de pensée est très important. Nous sommes dans une, on va dire, dans une vie où il faut aller très vite, où on écrit de moins en moins longtemps, tout se passe par texto, par mail, mais au moins on écrit, c'est très important. On retrouve certains ouvrages de romanciers actuels qui vont vous écrire sous forme de mail, on va avoir des correspondances. Toute écriture, en fait, il n'y a pas à faire des alexandrins pour pouvoir s'exprimer ou des mails. L'important, c'est de comprendre que la pensée a besoin d'être posée. Et par l'écriture, elle va se poser. Et chacun va choisir une forme d'écriture qui lui sera favorable. Le traumatisme psychique peut s'exprimer sous diverses façons. Et je vous ai parlé de l'écriture parce qu'elle est un outil merveilleux. On retrouve depuis la nuit des temps, depuis les Grecs, depuis bien après les Grecs, Montaigne et beaucoup d'autres, qui vont vous parler du traumatisme sous des formes différentes. Mais il y a la peinture, il y a la musique, il y a la sculpture. Toute expression artistique peut être une expression cathartique du traumatisme psychique.